Bonjour à tous et à toutes, petite présentation de mon deck pour passer le donjon en cours, donc profondeur de Brasse Noire. J'ai choisi de vous présenter ce deck en incluant des troupes, vraiment un petit peu plus basses que le niveau du donjon pour qu'il apparaisse en rouge et vous montrer que ce deck-là est vraiment une pépite qui va vous permettre de passer ce donjon, mais vraiment rapidement, sans effort, et vous allez pouvoir monter votre niveau de deck avec les petits bonus d'amélioration de fin de donjon, et vous permettre de monter un petit peu votre PvE aussi par la même occasion. Vous allez voir, il est super intéressant. Donc moi je suis parti avec le boss Murloc, moi dans ma compo. Vous voyez le niveau 13, donc niveau rouge. Ici en relique, je pars au niveau de la relique qui vous permet d'ajouter des raptors à chaque fois que vous jouez des unités bêtes. Donc sur cette carte, je trouve vraiment très fort cette relique. Si vous l'avez, prenez-la. Elle est vraiment énorme, vous allez comprendre pourquoi. Pour rappel, le boss Murloc, là, le héros, votre héros, il permet d'invoquer des petits Murlocs à chaque fois que vous jouez des cartes pendant les 5 secondes après que vous l'ayez posé. Donc si vous avez des cartes à petite valeur, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec des masses de monstres entre les Raptors plus les Murlocs, ça va être vraiment énorme. Vous allez pouvoir faire des gros bus, c'est un truc de fou. Pour rappel, j'ai pas de talent sur mes héros, ni sur mon boss, sur toutes mes cartes et sur mon boss. Donc moi, je vous conseille vraiment de partir sur la droite. Ici, la seule difficulté de démarrage, c'est les Murlocs, donc vous leur matraquez la gueule avec votre pilote. Là, mon loup, il va commencer à attaquer la tour. Vous voyez, tous les petits raptors, les petits Murlocs qui arrivent derrière. Vous allez pouvoir faire un gros bus. Et la tour, elle est vraiment prise, mais vraiment en mode hyper rapide. Donc là, ma masse de troupes, elle va continuer à pusher vers le haut. Faire des petits dégâts, la tour elle va être prise tranquille. Vous avez le temps un petit peu de farmer. Donc là, je vais commencer à réattaquer. Bon, manque de bol, il y avait les raptors qui étaient, enfin les petits murs là qui étaient juste derrière. Mais bon, c'est pas bien grave, vous allez voir. Il faut juste se réinstaller après dans le jeu. Mais essayez même pas d'aller sur la gauche, la voie de gauche, elle sert à rien. À chaque fois que vous allez invoquer des monstres, les raptors vont push aussi la voie, ça va vous permettre de défendre. Vous avez même pas besoin de vous en occuper. Restez concentré sur la voie de droite. Là, je reprends des golds. Bon, j'essaye quand même de défendre un petit peu parce que le Minotaur, il fait quand même beaucoup de dégâts. Là, j'attends de pas me faire avoir une deuxième fois là pour buter les Murlocs. Là, je vais refaire un bus. Tac, je repose toutes mes cartes. Les Raptors vont push. Je vais pouvoir les récupérer aussi de l'or là-bas. On va remettre des petits dégâts. Là, je vais essayer de buter les Murlocs pour éviter qu'ils m'embêtent pas trop. Allez, c'est reparti. Vous voyez, on continue à mettre de la pression. Ça passe pas, mais ça va finir par passer. Hop, et là on remet des dégâts. Le sort mouton qui est intéressant. Je vais pouvoir encore agresser le boss. Je mets des bons dégâts, vous voyez, ça passe vite, hein, les murlocs font vraiment de gros dégâts là. Là, je vais continuer à défendre. Ma, ma pyromancienne, vraiment un personnage que j'adore, moi. Qui fait vraiment de dégâts, des gros dégâts. Allez, c'est parti, on recommence, on refait un bus. Mon murloc qui va venir défendre aussi en haut les petits monstres. Je vais pouvoir passer plus tranquille. Et là, le sort mouton encore une fois. Ma pyro qui défend aussi. Et voyez mon boss Murloc là, qui continue à faire de bons dégâts. Vraiment super intéressant. Donc la première carte passée rapidement. Donc moi je pars là sur la prochaine relique que je vais choisir. Je vais prendre à chaque fois que vous invoquez votre boss, votre héros, il y a 2 dragonnets supplémentaires qui pop. Donc toujours la même idée, continuer à avoir une masse de monstres plus importante que possible. Ça va vraiment vous permettre de faire des gros bus et vraiment de tout matraquer. Donc juste pour vous expliquer la prochaine carte, donc vous avez une voie centrale
qui vous amène directement au boss. De part et d'autre, vous avez 2 tours, qui sont implantées dans une mare toxique. Donc la seule façon de ne pas se faire empoisonner, c'est d'utiliser des unités vol. Mais bon, moi, vous allez voir, victoire hyper rapide, éclair. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait aussi rapidement que moi sur la deuxième map. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Un bus de folie. Le démarrage, va falloir juste défendre parce que vous avez des grosses goules là qui vous arrivent sur la tronche. Et surtout, ne pas vous faire taper par ça parce que votre tour, elle va descendre mais vraiment hyper rapidement. Donc défendez bien cette partie-là et vous allez voir après, mais c'est un truc de fou. Le bus, hop, moi j'envoie mon loup en dernier là. Vous avez un gros bus, regardez-moi ça. La tour, elle tape le raptor d'à côté, là je le chip. Et là, c'est l'autoroute de la victoire. Regardez-moi ça, la masse de monstres qui arrivent. Le boss qui font. Et victoire, mais éclair, c'est un truc de fou. Je crois que c'est ma victoire la plus rapide de tous les donjons. Alors moi, j'essaye de vous présenter vraiment des decks que je teste avant, je teste les possibilités, je rechange de cartes pour voir quelles sont les cartes qui peuvent passer le mieux. Et là, pour moi, c'était le deck le meilleur que j'ai trouvé. Vraiment victoire rapide. Donc là, pour la dernière relique, je vais récupérer une relique qui réduit le coût de vos unités tank. Alors comme moi j'en ai deux, j'ai le loup et puis la sorte de petite goule. Je vais partir sur ça pour me permettre d'avoir encore plus de value sur mes decks et vraiment d'utiliser aussi le loup à moindre coût, pouvoir débloquer des murlocs plus rapidement avec le sort de mon héros. Donc c'est une value, on va dire que c'est la relique la moins pire, qui va me permettre d'avoir une value sur mon deck. Donc ça c'est super important, la synergie. Pensez bien toujours à la synergie quand vous récupérez des reliques. Donc là, pour la particularité de cette carte, donc vous avez deux voies, une voie à gauche, une voie à droite. Chaque voie, vous avez deux petits boss à battre, des sortes de dragons ou de lyres. Et au fond, vous avez un rideau d'eau pour l'instant qui est du coup fermé. Toute votre troupe qui passe le rideau meurt directement, donc il va falloir taper, vraiment battre tous les petits dragonnets, là, toutes les petites lyres au démarrage pour accéder au fond de la map. Le rideau va s'enlever, vous allez accéder au fond de la map. Moi, je décide de partir sur la gauche parce que pour l'instant, le dragon, il est inactif. Et comme quand je pose, il y a les raptors là, ils vont venir défendre aussi la partie de droite, donc ça va être super. Là, je pose mon boss, c'est pareil, le bus. Vous voyez, mon loup qui va venir tanker. Donc là, je suis bien. Il a pris l'aggro du boss. Toutes mes petites troupes, ça va être un truc de fou. Et le bus qui arrive là, bam. Je vais prendre la tour rapidement. Et maintenant, je me concentre sur la droite. Ça va se faire tout seul. Tac, là j'utilise vraiment pour diversion. J'ai pris les trois, mes troupes qui commencent à taper le boss, qui le tue, et j'ai plus que ma harpie qui va faire un petit peu le travail. Je me concentre pas trop sur les deux mobs là qui arrivent. Je cherche juste à défendre. Ils vont tomber rapide. Et pareil, je refais un bus. Ma masse de monstres, vous voyez ça, c'est un truc de fou. En plus, les raptors qui attaquent de côté, ça permet de défendre. Là, ben, vous voyez toutes mes troupes en haut à droite, là, elles meurent dans le rideau d'eau, ce que je vous disais. Donc là, je me concentre sur la gauche. Là, une bonne pilote à travers la tronche, là, bam. Ils sont déjà low HP, ma pilote qui les défend juste après. Et là, je repars. On maintient la pression.
Boum, le boss est mort, pardon. Là, un bon petit mouton à travers la tronche. Ce sera quand même très intéressant parce que vous avez des paquets de monstres qui vous restent sur la tronche, soit vous utilisez la pilote, pardon, soit les moutons et ça va vous donner une value sur l'attaque. Là, j'ai déjà beaucoup de monstres sur le côté gauche, donc c'est super. Là, je vais me concentrer pour essayer de repasser, petit à petit à refaire une contre-attaque. Je recharge bien mes golds. Il y a pas beaucoup de mines de gold, hein, il y en a qu'une, elle est pas très rentable pour l'instant, mais bon. Le fait que déjà je gagne un petit peu de gold avec, ma relique qui me diminue là. Alors je préfère utiliser le loup avant parce que les 2 sont rapides, donc si je pose le murloc pour invoquer des petits murlocs supplémentaires, j'ai peur qu'il y ait, justement, le chip là, regardez-moi ça. Toute la vague de monstres, c'est là que vous ce sort est vraiment hyper rentable. Donc je préfère invoquer, mon murloc après, même si du coup je bénéficie pas de son passif parce que je veux pas qu'il passe devant mon loup. Là, j'ai déjà buté celui de gauche. Il me reste 16 secondes. Après, j'ai encore 1 minute pour les stratagèmes. J'ai encore beaucoup de temps. J'ai encore pas mal de temps pour le finir. Il a quasiment plus de vie. Enfin, je lui ai enlevé un tiers de vie plutôt. Mais là, ça va le faire. Il y a le bus qui arrive. J'entre dans l'extra time. J'ai le double de gold. Là, ça va être la folie. J'ai même pas besoin de pusher. Vous voyez, paf. Mon loup était toujours là. Mon boss Murloc derrière qui tape, qui fait beaucoup de dégâts. Et c'est la victoire. Donc, pas de talent sur mes troupes, vous allez le voir. Deck vraiment super intéressant. Vous voyez, si on est quand même sur un niveau rouge, on arrive quand même à faire beaucoup de dégâts, à passer les maps, quand même avec une bonne moyenne. Mes tours sont safe à chaque fois, donc ça c'est super important de vous concentrer que sur l'attaque, et du coup, c'est vraiment le top. Parfait, je vais juste passer sur mon deck, juste pour vous montrer. Donc voilà, petit deck sans talent. Machine qui s'arrête. Donc sans talent, donc j'utilise voilà, le loup pour tanker, avec ma goule à droite, pareil pour tanker, ma pyro qui fait beaucoup de dégâts AE au sol et en l'air. Elle a une très bonne range, c'est pour ça que je l'aime bien. Elle tape vraiment de loin. Les harpies, beaucoup de dégâts, donc ça super important. La pilote immune pour faire des dégâts AE. Vous avez vu là pour aller chercher certains murlocs qui sont planqués. Vous n'avez pas le choix d'aller chercher. Et le petit mouton là qui fait une bonne value, la dernière carte, ça vous fait gagner du temps ça peut vous faire gagner du temps sur un objectif, prendre des monstres en paquet là pour les détruire rapidement. Donc super fort. Donc n'hésitez pas à me dire si ce deck vous a servi, que vous avez pu passer aussi rapidement les donjons. Et n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.